Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tout va pour le mieux pour toi. En tout cas pour moi, ça va à merveille. Alors du coup aujourd'hui, je vais faire une toute petite vidéo, juste une courte vidéo pour une sorte de démonstration, une sorte de crash test dû à, comme tu as pu le voir, euh, ma décoloration parce que dans la précédente vidéo, pour celles qui l'ont visionnée, et d'ailleurs si tu ne l'as pas fait, je t'invite à la visionner. Je t'ai présenté comme ça beaucoup, je t'ai présenté des marques de coloration, des marques qui faisaient des colorations végétales sympathiques et superbes. Et du coup, j'ai reçu des messages des personnes qui me demandaient, est-ce que tu pourrais tester, est-ce que tu pourrais le refaire? Parce que beaucoup de personnes ont du mal en fait avec les colorations végétales. Ils trouvent que ce n'est pas facile à... Ça ne prend pas, enfin, pour dire que la couleur ne prend pas. Le temps de pause est phénoménal. Et voilà. Bon, bref, j'ai reçu quand même beaucoup de plaintes à ce sujet. Et puisque j'avais déjà envie de changer mon ancienne couleur de cheveux, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour en parler sur ma chaîne. Alors, avant de commencer, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner si tu n'as pas encore fait, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, si tu viens de débarquer ici et que cette chaîne te plaît et que le concept te plaît et que tu kiffes euh, la cosmétique bio, la cosmétique safe, la non-toxicité des produits cosmétiques, je t'invite absolument à t'abonner à la chaîne et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, j'ai utilisé la coloration euh, de la marque qu'on s'appelle. J'ai utilisé la coloration de la marque Santé, voilà, Santé Nature Cosmétique, c'est une marque c'est une marque allemande en fait. Donc j'ai utilisé leur coloration, j'ai trouvé une sorte de bleu, pardon, de rouge, un peu bordeaux, je ne sais pas, un truc comme ça. Et je me suis dit que voilà, puisque j'avais une coloration jaune, blanc, je me suis dit que ça allait donner quelque chose. Et voilà, voici le résultat. Je me suis fait des petites bouclettes. Bon, c'est vrai que ce n'est pas top, mais ça me plaît quand même. Donc, du coup, je vais vous mettre des photos pour la coloration, des petites vidéos que j'ai prises. Bon, c'est vrai que je n'ai pas pu en fait faire une démonstration instantanée, mais je pense que voilà, avec la vidéo, vous allez vous y retrouver parce que c'est la même personne. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé. Donc, la petite parenthèse, je vais bavarder avec vous simultanément pendant que je vais diffuser les photos et les vidéos sur l'écran. Donc, concernant déjà la coloration, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, personnellement, j'ai opté pour la coloration végétale tout simplement parce que, voilà, je suis dans une phase de retour au naturel, si on peut le dire comme ça. J'essaye le plus possible d'incorporer des produits, on va dire 100% naturels dans mes routines beauté, que ce soit les soins de la peau, du corps, que ce soit même au niveau de l'alimentation. J'évite de plus en plus les produits conventionnels. Déjà parce que ça a un impact sur ma santé, mais aussi sur ma peau, sur mon corps, enfin sur mon bien-être en général. Donc vraiment dans tous les domaines de ma vie, j'essaie au maximum de limiter la consommation, l'utilisation des produits conventionnels. Et donc, s'agissant des colorations, végétal, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, ça peut être tassade. Enfin, c'est trop de travail en fait. Vous allez vous mettre une mode de pâte sur la tête. Vous allez mettre 3 heures de temps à laver les résidus. Et parfois, la couleur ne prend pas comme vous la souhaitez. Et parfois, le résultat n'est pas ce que vous désirez. Alors, je dois tout simplement vous dire que déjà, cela relève déjà, il faut lire la notice. Lorsque vous recevez un produit, prenez la peine de lire la notice du produit. Prenez la peine de lire le mode d'emploi, le mode d'utilisation. Comme ça, vous retrouverez le mieux. Vous voyez par exemple la coloration que j'ai choisie. J'ai pu remarquer il était écrit dessus en fait que pour avoir une pigmentation plus intense, il fallait, au lieu d'utiliser de l'eau bouillante pour faire la pâte du produit, il fallait plutôt utiliser euh, du vin rouge chaud ou alors du thé noir chaud. Donc moi, je n'avais pas de vin rouge à la maison et mon thé noir Je n'en avais pas non plus et donc j'ai juste utilisé de l'eau bouillante, mais le résultat, je dois dire que je suis satisfaite du résultat. En fait, c'est cette couleur-là que je voulais. Je ne voulais pas du rouge ou bien du rouge vif ou bien du rouge, quoi que ce soit. Je voulais une sorte de rouge cuivré et tout. Et je suis assez satisfaite. Bon, pour celles-là euh, qui aiment en fait, ou bien qui préfèrent les colorations conventionnelles avec
avec ou sans ammonium. Donc, c'est-à-dire les colorations chimiques. Bon, ça dépend, tout dépend de vous en fait. Tout dépend de vous. Vous avez le libre arbitre de choisir ce que vous devez utiliser ou pas. Le truc avec les colorations chimiques, c'est que non seulement, bon, on a tendance à dire, parce que vous allez voir par exemple sur les packaging des produits, il est généralement inscrit sans ammonium, sans parabènes, sans X, sans Y. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on écrit sur un produit, en fait, sur une coloration sans ammonium, que ça signifie qu'il n'y a pas d'ammonium dans le produit. Le fait est que dans le produit, on n'a pas utilisé de l'ammonium parce que beaucoup de personnes, l'ammonium est reconnu en fait pour être très irritant et favoriser l'assèchement et la casse des cheveux. Et donc, beaucoup de personnes évitent cela dans les colorations. Et du coup, ce qu'ils vont faire, les industriels, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplacer cet ammonium-là, qui est plutôt nocif, par un dérivé d'ammonium. Mais le problème avec les dérivés, c'est qu'ils sont plus nocifs même que le produit d'origine. Parce que c'est que non seulement ils ne sont pas déjà à leur état naturel, ils ont été fabriqués, ils ont été modifiés, ils ont été, on va dire quoi, ils ont été vraiment trafiqués à la convenance de l'utilisation humaine. Donc, comprenez que il est pire en fait que l'élément d'origine que l'on évite. Et le rôle de l'ammonium, ce que vous devez déjà savoir, le rôle de l'ammonium dans une coloration capillaire, c'est qu'elle vient, on va dire quoi, elle vient on va dire, ouvrir les écailles de la fibre capillaire pour pouvoir permettre la pénétration de la coloration. C'est la raison pour laquelle, bon, vous allez voir par exemple, lorsque vous faites une coloration, pour ceux qui n'ont pas envie que la couleur soit trop intense, on se met une sorte de film de papier aluminium sur la tête en fait. C'est pour que l'air ne pénètre pas et que la couleur en fait qu'on désire, la coloration qu'on a prise ne s'intensifie pas. Et du coup, lorsque vous voulez vraiment que votre coloration soit super intense, vous laissez vos cheveux à l'air libre, elle a le temps de se colorer, elle a le temps d'oxygéner et tout ce qui va avec. Mais il faut dire que l'ammonium, en fait, voilà, son seul et unique problème, c'est juste que il peut être vraiment très irritant et il assèche les cheveux comme pas possible. Mais sinon, il joue un rôle important dans les produits de coloration. Donc, l'ammonium, ce n'est pas quelque chose qui va vous donner, je ne sais pas si ça donne du cancer ou autre, mais voilà, son rôle dans les produits, c'est juste ce que je viens de vous expliquer. Le truc maintenant, c'est d'entretenir vos cheveux, c'est-à-dire vous devez vraiment prendre soin de vos cheveux. Lorsque vous soumettez vos cheveux à des décolorations permanentes ou du moins à une décoloration, vous devez être sûr et certain que vous avez les produits adéquats et le temps pour prendre soin de vos cheveux. Sinon, le résultat, c'est que vous aurez des casses extrêmes. Voilà, vous aurez des cheveux qui seront ternes. Enfin, vous aurez des cheveux tout simplement pas beaux. Donc, vous avez visionné comment est-ce que je me suis décoloré les cheveux. Et voici le résultat. Il n'est pas mal du tout. Je suis satisfaite en tout cas du résultat. Et voilà le petit crash test que je voulais partager avec vous pour vous dire que voilà, avec les colorations végétales, on peut aussi très bien avoir les mêmes résultats qu'avec les colorations chimiques. Tout dépend de vous, tout dépend de choix personnels. Moi, en tout cas, sur cette chaîne, je prône le naturel, je prône le bienfait, je prône le non toxique. Alors, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Si tu as déjà utilisé une coloration chimique ou même végétale, comment tu t'y prends, quel a été ton retour et tout. Partage-le moi en commentaire. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Clique sur la cloche de notification et partage ma vidéo auprès de toi pour il ou elle puisse rejoindre la communauté. On va grandir ensemble, on va apprendre à prendre soin de soi sainement et on va apprendre à prendre soin de soi de façon respectueuse, que ce soit de l'environnement ou de l'homme. Alors moi, je te dis bye bye, à très bientôt. Ciao.